Soyez les bienvenus à la maison encore aujourd'hui. Alors c'est tout à fait encore un moment particulier que j'ai envie de vous inviter encore aujourd'hui à entrer dans un moment tout à fait intime avec moi dans la présence de Dieu. Alors c'est tout à fait bizarre de vivre des cultes comme on le vit pour le moment, de façon confinée derrière son écran. Et on doit s'adapter à ces moments et on ne doit pas vivre ensemble un temps de louange comme on a peut-être l'habitude de le vivre dimanche après dimanche, culte après culte. Alors que j'étais en train de préparer ce moment de louange tout simplement, j'étais en train de dire Seigneur, comment est-ce que je peux conduire la louange finalement derrière un écran en parlant à un téléphone qui est devant moi, en imaginant simplement que je conduis un peuple de réunion. Dieu m'a parlé et m'a dit, c'est pas ce que tu dois faire. C'est pas ce que je dois faire aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, prends simplement ce moment comme si on était juste tous les deux. Juste toi et moi. On est ici chez toi, on est ici dans le lieu que tu connais et qu'on puisse vivre ce moment comme un moment d'intimité. Vis ce moment simplement et partage ce moment et invite chacun à vivre un moment comme ça dans l'intimité avec moi. Alors aujourd'hui vraiment je vous invite dans ce moment. J'ai envie simplement de louer Dieu, de le glorifier, de l'adorer, parce que je l'adore tellement. Et j'ai envie de vivre ce moment de louange simplement où je vais adorer mon Dieu, je vais l'élever, je vais le magnifier, non pas comme si je vous conduisais vous à adorer le Seigneur, mais je vais oublier un instant qu'il y a une caméra. Je vais oublier un instant que je m'adresse à vous et je vais juste fixer mon regard sur mon Père, sur le Roi des Rois et l'adorer tout simplement avec ces chants tout simplement que j'ai sur le cœur qui sont pour lui, pour qu'il soit élevé encore en ce moment. Alors, merci Seigneur, je veux t'adorer Seigneur encore maintenant. Alléluia. Tu es puissant, tu es juste et grand, tu es juste et grand. Tu peux tout accomplir, plus grand que mes pensées, plus grand que mes désirs. Tu as fait de grandes choses, élevé, tu as vaincu la mort. Oui, tu vis, mon Dieu, tu es puissant. En ton nom, j'ai la victoire. Oui, mon Dieu, tu es puissant. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'élever, Seigneur. Oui, Dieu vit en moi. Et tu es avec moi. Tu ouvres la voie. Plus grand que mes attentes, plus grand que mes espoirs. Tu as fait de grandes choses, élevé. Tu as vaincu la mort, mon Dieu. Oui, tu vis, mon Dieu est puissant. En ton nom, Seigneur, j'ai la victoire. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Et je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon Dieu. Tu es
grâce me conduit. Tu ne t'éloignes jamais, non, tu ne t'éloignes jamais. Puis tu es pour moi, et tes bras sont ouverts. Tu me tiens dans ta main, tu me tiens dans ta main. Oh, oh, oh. Tu me tiens. Merci Seigneur, tu me tiens dans ta main. Élevé, tu as vaincu la mort. Oui, tu vis, mon Dieu, tu es puissant. Parce qu'en ton nom, Seigneur, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, tu es puissant. Et tu es ici. Ta grâce me conduit. Tu ne t'éloignes jamais, non, non. Tu ne t'éloignes jamais. Dieu, tu es pour moi, Seigneur. Tes bras sont ouverts. Tu me tiens dans ta main. Tu me tiens dans tes mains. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Merci pour ta présence. Je veux accueillir ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde nos vies, inonde ma vie de ta présence. Tu es ici, ta grâce me conduit. Tu ne t'éloignes jamais, non, tu ne t'éloignes jamais, Seigneur. Ta grâce me conduit, tu ne t'éloignes jamais. Élevé, tu as vaincu la mort. Seigneur, mon Dieu est puissant. En ton nom, j'ai la victoire. Seigneur, mon Dieu, tu es puissant. Seigneur, je veux élever ton nom, accueillir ta présence, répandre ma louange, un son qui monte vers toi, et répandre une adoration en esprit et en vérité. En esprit, en vérité, je t'adore. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il s'éloigne jamais, il s'éloigne jamais. Tu es ici, tu es ici, sa grâce nous conduit. Il s'éloigne jamais. Il s'éloigne jamais.
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul, toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Oh, quelle paix, Seigneur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi, mais tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur. Établis, Seigneur, ton règne parmi nous, ton règne parmi nous. Viens établis, Seigneur, ton règne parmi nous, ton règne parmi nous. Oh, viens établir ton rôle, établis ton règne, Jésus, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul, Jésus, tu sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tu
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Bon, je voudrais dire ces paroles pour moi, Seigneur. Merci parce que tu me bénis. Merci parce que tu me gardes et tu rayonnes sur moi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh mon Dieu, tu te tournes vers moi maintenant. Tu répands ton amour. Dieu, merci, merci. Oh, oh, oh. Dieu me bénit et me garde. Il rayonne sur moi. Il m'accorde sa grâce. Mon Dieu se tourne vers moi, me donne paix. Oh, merci encore, Seigneur. Oh, tu me bénis, tu me bénis et me garde. Il rayonne sur moi, il m'accorde sa grâce. Mon Dieu se tourne vers moi, me donne paix. Amen, 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 amen. Tu me bénis et me garde. Il rayonne sur moi. Il m'accorde sa grâce. Mon Dieu se tourne vers moi, me donne paix. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que sa faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Amen, amen, amen. Oh, oh, oh. Que sa présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi. Que sa présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi. Dès le matin
jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans mes larmes et dans ma joie. Il est pour moi, 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 il est pour moi. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Dieu me bénit et me garde, il rayonne sur moi, il m'accorde sa grâce. Mon Dieu se tourne vers moi, me donne paix. Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta paix. Je veux encore le déclarer devant toi, Seigneur. Ta faveur est là. Ta faveur est là, Seigneur. Ta faveur est sur moi. Ta faveur est sur chacun de nous, tes enfants. Et que sa faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de mes enfants. Que ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Sois béni, sois élevé encore. Je veux le dire encore une dernière fois, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Bonjour à tous, bienvenue à chacun ce matin. Je suis particulièrement heureux d'être connecté avec vous et de pouvoir vous dire que je vais bien ainsi que toute ma famille. J'espère en tout cas que pour vous tous, il en est de même. Et je dirais qu'à défaut d'être réunis ensemble dans un même lieu, eh bien que nous puissions, au travers de cette connexion, être réunis
en esprit et de pouvoir vous partager, eh bien, de vive voix ce qu'il y a de meilleur. Et vous savez, pour nous, les enfants de Dieu, ce qu'il y a de meilleur, c'est sa parole. C'est la pensée de Christ pour nous. Il est dit, ayez en vous la pensée de Christ, que la parole de Dieu habite avec abondance et qu'elle habite dans chacune de nos demeures. C'est là mon souhait pour chacun d'entre vous. Alors, c'est merveilleux de pouvoir être ensemble ce matin et d'être confronté à quelque chose d'inédit, quelque chose de particulier qui est finalement cette période que nous n'avons pas encore connue et qui est un temps de confinement. Alors on entend ce mot, on l'entend sans arrêt. On entend le mot confinement, on entend le mot pandémie, on entend le mot épidémie. Et alors, vous savez, j'ai voulu aller voir dans le dictionnaire Larousse ce que veut dire confinement. Il est dit se tenir enfermé, resserré, c'est même se cloîtrer ou se confiner dans sa chambre. Alors, quelque part, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas un moyen que Dieu utilise pour que nous comprenions finalement, réellement, ce qui est essentiel? Parce que nous n'avons pas l'habitude, et le monde n'a pas l'habitude d'être enfermé. Le monde n'a pas l'habitude d'être cloîtré. Le monde s'agite. Le monde court dans tous les sens. Eh bien, oui, c'est un moyen que Dieu permet et emploie pour que nous, chrétiens, nous puissions quelque part nous confiner selon la parole de Dieu, dans notre chambre. Et qu'est-il dit? Que quand tu entres dans ta chambre, eh bien tu fermes la porte. Et là, dans ce lieu qui est un lieu secret, eh bien tu peux parler. Tu peux savoir qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. Quelqu'un qui veut avoir une intimité avec toi. Et c'est là le but premier que Dieu poursuit avec chacun de ses enfants. Alors, j'ai vu aussi qu'il y a le mot pandémie. Alors, la pandémie, c'est une épidémie qui atteint à la fois les populations d'un continent ou de plusieurs. Et en l'occurrence, eh bien, cette pandémie est devenue mondiale. Et puis il y a le mot épidémie, c'est d'être atteint d'une maladie contagieuse et au travers du virus, que j'appellerais aussi une peste qui fait ses ravages et qui est tout à fait écrite dans la parole de Dieu. Et vous savez que dans le psaume 91, au verset 5, il est parlé d'une flèche qui vole pendant le jour. Et je crois que c'est une flèche de destruction qui fait tellement de ravages aujourd'hui. Il est aussi parlé de terreur de la nuit. Et il est dit que c'est la peste qui marche pendant la nuit. Et je dirais que, quelque part, eh bien, elle ne s'arrête pas. L'œuvre de la nuit travaille, et elle fait son travail. Et elle atteint tantôt l'un, tantôt l'autre, nul n'y échappe. Et dans le verset 10, il est aussi parlé de fléau. Alors, il y a une bonne nouvelle, en tout cas pour celui qui se confie en Christ,
qui se confie dans sa parole, c'est qu'il est dit que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'atteindra. Alors nous devons prendre personnellement la parole de Dieu pour soi-même. Elle doit devenir en nous la parole de Christ. Elle doit devenir la parole qui nous est révélée pour nos situations. Vous savez que notre monde vit dans un état d'agitation et de bruit, de corruption et de désordre. Dans 1 Jean, au chapitre 5, au verset 19, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres ou sous la domination du malin, et c'est le diable. J'ai vu dans le dictionnaire que il y a un mot qui m'a interpellé, il est juste en dessous, et il était écrit en latin, je pense, juste en dessous du mot pandémie. Et ce mot, c'est pandémonium. Alors, je ne sais pas s'il y a entre le mot pandémie et pandémonium une connotation, mais j'ai été interpellé parce que ça veut dire deux choses. Dans ce mot, il y a tout et il y a démon. Alors, je me dis, mais tout est alors sous la puissance du malin. Ça veut dire que la parole de Dieu a raison quand elle dit que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Et vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Jésus dit est vrai. Quand il dit que tout est sous la puissance du malin, c'est vrai. Et je crois que ne sommes-nous pas arrivés à ce que Jésus a dit, qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme à l'époque de Noé. Vous savez qu'avant d'agir, Dieu avertit toujours. Et il dit, prenez en considération ce que Dieu dit. Comme il parlait au jour de Noé. Et comment parlait-il ? Il parlait par un homme qu'on appelait Noé. Et vous savez comment Noé était appelé ? Le prédicateur de la justice de Dieu. Vous vous dites que lorsque Dieu vit la terre à cette époque-là, il a vu que toute chair avait perverti sa voie. Tout était corrompu. Le monde d'alors vivait dans l'injustice. Mais il y avait un prédicateur de la justice de Dieu qui les avertissait. Mais le problème, c'est que la plupart de ces personnes vivaient comme si Dieu n'existait pas. Ils vivaient dans l'insouciance. Ils n'étaient pas concernés par ce que Noé disait. Ils étaient trop occupés. Ils ne vivaient que pour eux-mêmes. Et alors, il est dit qu'un jour est arrivé où la porte s'est refermée. Et il est dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Voyez-vous ? Et je crois que nous sommes dans des temps similaires. Les temps de Noé sont les temps d'aujourd'hui. Toute chair avait corrompu sa voie. Vous lisez ça dans la Genèse au chapitre 6. Et je crois, et c'est la parole de Dieu qui le dit, que nous n'avons qu'une seule issue. Si nous sommes enfants de Dieu, et peut-être que tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne le connais pas encore, eh bien, il n'y a qu'une seule issue. Et c'est Jésus lui-même qui le dira. J'ai et tu as besoin de repentance. Pourquoi ? Parce que vivre comme si Dieu n'existait pas, c'est de ne pas prendre sa parole au sérieux. Jésus a dit,
Et il le dit encore aujourd'hui, parce que sa parole est vivante, et sa parole est éternelle, et sa parole est esprit et vie. Il dit encore aujourd'hui, repentez-vous. Et croyez à quoi? À la mauvaise nouvelle? Nous sommes dans un monde de mauvaises nouvelles. Mais il dit, croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ est pour nous la bonne nouvelle. Jésus a tout accompli. Jésus a tout payé pour ne pas que nous périssions. Mais il semblerait que cette parole a pourtant si difficile d'atteindre les cœurs et les consciences des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une spirale infernale qui nous empêche de nous arrêter, de considérer l'essentiel, ce qui comptera en finalité. Vous savez, ce ne sont pas nos biens, nos comptes bancaires, ni nos biens terrestres, ni nos propres sécurités qui pourront tenir en ce jour-là. La Bible est claire que les temps dans lesquels nous nous dirigeons seront des temps de plus en plus difficiles. L'apôtre Paul nous le dit dans Timothée, il y aura des temps difficiles. Les évangiles nous disent qu'il y aura une telle détresse dans le monde comme jamais auparavant. Il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit, et de nouveau des bruits de la mer, le bruit des peuples, le bruit de ces flots. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile pour ses enfants. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et je crois que nous entrons de plus en plus dans ces temps difficiles. Vous savez que la récession de 1928 a causé, après cela, 10 années de misère jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez ce qu'est la récession? C'est le ralentissement de toute l'activité économique d'un pays ou du monde. Alors, j'arrive et je veux terminer avec la parole de Dieu, avec une parole qui doit nous interpeller, une parole qui doit quelque part nous parler encore ce matin. Et j'ai lu cela et j'ai trouvé cela dans le psaume 46. D'ailleurs, c'est un psaume qu'il est bon de méditer parce qu'il est d'une actualité, je dirais, tout à fait pour le moment. Quand il est dit au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Gloire à Dieu pour cette parole. Parce que vous savez que seule la parole de Dieu dans notre vie a le pouvoir et l'autorité, eh bien, de nous permettre de nous arrêter, de permettre d'entrer dans notre chambre, nous permettre d'entrer dans le secret. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles, je ne parle pas comme les religieux, mais il parlait comme ayant autorité. Et derrière la parole de Christ, quand je reçois la parole de Christ, je reçois la parole d'autorité. Alors qu'est-ce que la parole d'autorité pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est la même parole que lorsque Jésus était dans la barque avec eux et qu'ils étaient en péril, et lorsque Jésus s'est levé, il a dit « Tais-toi ». Il a reçu, il était la parole d'autorité. Et j'aimerais dire que si Jésus s'est levé dans une circonstance difficile dans laquelle étaient impliqués les disciples, j'aimerais quand même que nous sachions que si nous avons donné notre vie à Christ,
eh bien, nous sommes dans la barque avec lui. Il ne nous abandonne pas. Il a dit, tu vas t'arrêter. Il leur a dit, il y a trop d'allants, de venants, il y a trop de bruit. Arrêtez, venez avec moi, venez dans la barque, venez sur la montagne, venez dans ma présence. Et là, vous connaîtrez véritablement le repos, la tranquillité. Là, vous serez rassurés dans ma présence. Là, il y aura une véritable relation, une véritable connexion avec ce qui est essentiel. Alors, merveilleux de savoir que s'arrêter, nous ne pourrons nous arrêter, non pas à la manière du monde, qui est dans l'obligation, quelque part, de s'arrêter, de se confiner, mais de s'arrêter par la puissance et l'autorité de sa parole pour aller à contre-courant d'une habitude que nous avons prise parfois, eh bien, de ne plus considérer ce qu'est la parole de Dieu dans notre vie. Alors si Jésus l'a fait pour les disciples dans la barque, n'a-t-il pas aussi donné une parole d'autorité lorsque la famille de Béthanie, Marie et Marthe, confrontées à un décès, eh bien, Jésus s'est levé et il a prononcé devant la tombe, eh bien, maintenant, lève-toi. Eh bien, le mort s'est levé. Il a la même puissance, il a la même autorité. Il cria, sors. Et je crois que nous pouvons sortir de nos situations uniquement par cette parole d'autorité, par cette parole de pouvoir, parce qu'il a le pouvoir. Il domine sur les nations et il veut dominer sur nos vies. Il est dit que Dieu était sur son trône au jour du déluge. Alors, mais quand il se lève, alors nos ennemis se dispersent. J'aimerais dire que lorsque la parole de Christ, eh bien, nous la recevons et qu'elle se lève dans notre cœur, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous allons traverser, nous ne savons pas ce que nous allons traverser. Et parfois nous le savons, mais nous ne savons pas ce que ça va, à quoi cela va aboutir. Mais quand la parole de Christ se lève, quand cette parole d'autorité se lève dans nos vies, alors il suffit de dire un mot et les choses vont changer. Gloire à Dieu. Alors pour terminer, parce que je ne veux pas être long ce matin, ce n'est pas l'important. Il a dit non seulement arrêtez, mais sachez que je suis Dieu. Et j'aimerais dire que Paul avait compris quand il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais qu'il a la puissance de garder ma vie, de garder mon dépôt. Mais quel était le dépôt de Paul? Il est le même dépôt de chaque enfant de Dieu, c'est le dépôt de la foi. Il a gardé la foi. Il pouvait dire, maintenant, la couronne de vie m'est destinée. Il me la donnera en ce jour-là. Et je crois que ce qui est aujourd'hui le plus visé dans la vie des chrétiens, c'est la foi. Il te sera fait selon ta foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, au travers de cette parole, eh bien, nous devons découvrir, arrêter, sachez, tu dois savoir, je dois savoir qui il est pour moi. Jésus a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Paul l'a eu par révélation. Il l'a reçu parce qu'il a eu la révélation de la parole de Dieu dans sa vie, la révélation de Christ. Et vous savez que le « je suis » est éternel. Jésus est éternel. Il a dit « je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps. Oh, combien ces paroles, doivent nous encourager. Elles doivent nous encourager à encore fixer nos regards sur lui, parce qu'il est le seul qui puisse, en ces temps difficiles, ces temps de la fin, nous soutenir. Et nous soutenir par la foi, par l'espérance et par l'amour. Gloire à Dieu pour cette bonne parole. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Nous voulons la garder, Seigneur. Nous voulons la repasser dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, croire que tu es avec nous. Tu l'as dit, Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, Seigneur, nous pouvons être rassurés ce matin qu'au travers, Seigneur, de ces moments particuliers, de ces moments de confinement, Seigneur, que tu nous aides à entrer vraiment dans nos chambres, Seigneur, à fermer la porte à tous ces bruits, à toutes ces paniques, à tous ces bruits qui ne sont pas de toi. Mais Seigneur, de pouvoir entendre, Seigneur, ta voix, comme il est dit que les brebis entendent ta voix. Alléluia, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre que tu nous parles, que tu nous rassures, que tu es celui qui est encore capable, Seigneur, de nous guérir, de nous restaurer. N'as-tu pas dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te restaure. Je suis l'Éternel qui ne t'abandonne pas. Je suis l'Éternel, celui qui t'a appelé depuis le commencement. Alors Seigneur, merci de te révéler. Merci de nous fortifier chacun. Merci de nous encourager chacun. Merci Seigneur de visiter encore chacun par ta présence, de nous renouveler. Gloire à toi Seigneur. Merci pour cette bonne parole. Je te garderai, j'aurai mon regard sur toi. N'aie pas peur, je suis ton Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, alors n'oubliez pas de méditer la parole de Dieu. N'oubliez pas de lire le psaume 46 et vous verrez qu'elle est d'une actualité pour aujourd'hui. Alors soyez bénis et à bientôt. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci encore parce que nous voulons nous retrouver dans ce lieu secret, là où tu veux nous parler, là où on peut venir te contempler. Viens encore nous révéler ta gloire, Seigneur. Dans le lieu secret, je viens t'adorer. Dans le lieu secret, je viens contempler. Dans le lieu secret, viens me rencontrer. Dans le lieu secret, viens me révéler ta gloire, ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Merci. Viens nous révéler. Je viens t'adorer.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous attires dans ce lieu secret. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Bonjour à vous de Barreau-sur-Ourthe. C'est vrai qu'en ce moment de confinement, c'est pas évident, mais nous serons heureux de vous retrouver à la fin de ce confinement. Amen. Et vraiment, aujourd'hui, nous fêtons Pâques avec vous. Christ est Joyeuse ressuscité. Joyeuse Pâques à tous. Nous vous aimons. Oui, Au revoir. vous manquez. Bonjour, la famille Rosato vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Coucou, on pense très fort à vous. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Un petit coucou, nous espérons que tout le monde va bien chez vous et votre famille. Pour nous, ça va, tout baigne dans lui, comme on dit. Voilà, on vous souhaite de passer un bon confinement et on espère bientôt vous revoir. On vous fait des gros bisous et n'oubliez pas que si vous allez faire vos courses, mettez vos gants, soyez prudents. Le Seigneur est avec vous. Gros bisous, Merci, gros bisous. bisous, que Dieu vous bénisse. Amen. Bisous. Les amis, nous pensons beaucoup à vous, on se réjouit de vous revoir, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt. Vous me manquez vraiment beaucoup et on vous envoie plein de gros bisous. Et plein de pensées aussi. À bientôt. Bonjour à tous, un petit bonjour de Flémal. Nous nous portons bien, aussi bien physiquement que spirituellement. Vous nous manquez, mais ça voilà, je crois qu'on n'est pas les seuls à subir ce mois. Et voilà, on voulait vous saluer et vous encourager dans ces moments qui ne sont pas faciles. Ouais, bonjour, de ma part aussi, et vous me manquez beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt et restons fermes dans notre foi, parce que le secours nous vient d'en haut et nous verrons bientôt le bout du tunnel. Allez, à la prochaine. Au revoir.